En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, amis croyants, aujourd'hui nous sommes rassemblés pour écouter et méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui nous sommes le lundi de la 6e semaine du temps pascal. La parole que l'Église nous offre nous oriente sur 3 sentiers. L'écoute attentive de la parole de Dieu, la charité fraternelle et le témoignage. Recueillons-nous pour accueillir cette parole et de la laisser nous instruire et féconder nos vies. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En vous, c'est la parole de Dieu, donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul, de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace. Puis, le lendemain, sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. La lumière, lui indiquer la voie de la pratique.
Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Chers frères et sœurs, le temps pascal est un moment de vie, un moment de renouveau où la parole de Dieu nous met en contact avec le ressuscité qui a vaincu la mort et renouvelé la vie. Ce temps que l'Église nous offre est une occasion de confesser la Seigneurie de Jésus sur tout l'univers et toute l'humanité. Cette œuvre de grâce recouvre toute la création. Jésus-Christ est Seigneur. Telle est la confession que les apôtres ont proclamée après la descente de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Le livre des Actes des Apôtres, qui nous accompagne durant cette période, nous montre comment l'Esprit Saint a rendu vigoureux des hommes et des femmes peureux, troublés à cause des événements de la Passion. L'Esprit, à travers les apôtres, confirme l'œuvre rédemptrice du Christ et ouvre des sentiers neufs pour que l'Évangile arrive jusqu'aux terres qui débordent Israël. Les Actes des Apôtres nous indiquent que ce sont les témoins de Jésus-Christ qui doivent continuer son œuvre avec l'assistance de l'Esprit Saint. La parole de Dieu de ce jour nous invite à contempler l'œuvre de Dieu en dehors d'Israël. Saint Luc, dans la première lecture, en compagnie de Paul, arrive à Macédoine pour annoncer la parole de Dieu. Deux thèmes ressortent aujourd'hui dans la parole que nous avons entendue. Celui de l'écoute, de la charité fraternelle et le thème du témoignage. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui parle et qui invite Israël à écouter. La première vocation d'Israël est d'écouter le Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Le Dieu d'Israël n'est pas muet comme les idoles. Il parle et il cherche des partenaires qui vont rester à son écoute. L'écoute dans la Bible, chers amis, n'est pas simplement entendre des sons
des mélodies ou des bruits. Elle est une écoute pratique, c'est-à-dire une écoute qui rime avec l'action. Dans la première lecture, la femme Lydie s'était forcée à écouter et le Seigneur est venu à son secours. Car il ne suffit pas de tendre l'oreille. Il faut laisser le Seigneur affiner notre écoute et nous introduire dans son éclairage. Le Seigneur est venu à son secours pour lui ouvrir l'intelligence. Cet épisode nous rappelle celui des disciples d'Emmaüs en Luc 24. Eux qui avaient l'intelligence obscurcie par les événements de la Passion, le Seigneur les rejoint pour le reconnaître à la fraction du pain. L'ouverture de l'esprit par le Seigneur est une guérison de cécité spirituelle, une cécité intérieure qui empêche la fécondité de la parole. Cette guérison débouche sur la célébration d'un sacrement, celui du baptême. Comme l'eunuque et Philippe, l'ouverture de l'esprit s'ouvre sur le baptême. Le baptême reçu imprime en l'âme la ressemblance au Christ, la puissance de sa résurrection qui chasse les ténèbres. Cette œuvre aussi débouche sur le témoignage que nous devons rendre. L'élan de nos témoignages est une participation au témoignage que l'Esprit rend à Jésus en nous. L'Esprit rend témoignage en faveur du Christ, nous dit Jésus dans l'Évangile. Le témoignage est une défense qui consiste à rendre concret ce que nous avons entendu et vu. Jésus-Christ est le premier défenseur qui a témoigné de ce qu'il a entendu et vu du Père. Ceci a pour conséquence de nous introduire à l'amour du Père qui donne la vie. Le témoignage de l'Esprit s'inscrit dans ce témoignage du Fils de Dieu au Père. Notre témoignage aussi ne s'arrête seulement qu'en Jésus et par la force de l'Esprit. Nous allons recevoir un défenseur, l'Esprit Saint, pour témoigner que Dieu qui est vivant est le Dieu vrai. Et il est le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette vérité n'est pas une connaissance théorique, une news, mais le Christ lui-même qui est une pierre d'achoppement. Les uns seront pour lui et les autres seront contre lui. Ces paroles nous renvoient aux paroles du vieillard Siméon dans l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 2, à l'endroit de la Vierge Marie. Le sort du Christ devient celui de ses disciples. Nous devons accepter les persécutions si nous voulons témoigner de la force de l'Évangile. Le défenseur que le Père nous envoie a pour rôle de nous soutenir dans ces moments difficiles. Peut-être la présente situation du monde est une occasion de demander le secours du défenseur, l'Esprit Saint, pour tenir bon face à un ennemi invisible, un persécuteur qui veut enlever des vies, un persécuteur qui a déjà enlevé des milliers de vies. Peut-être les temps que nous vivons, ce sont des temps favorables pour se souvenir de ces paroles du Christ, pour mieux accentuer notre relation avec l'Esprit, mais aussi pour se positionner en faveur du Christ. Mbokk yi, jamono Pâques waxtu dund la, waxtu wu es te baatu Yàlla def ñuy jegeloo Krista mi daan dégg te defaraat dund gi. Jamono Pâques jàngu bi may nañu ñu mën a yéene ne Yeesu Krista moo di borom bi te di borom àdduna si ak lépp lu Yàlla sàkk. Yeesu Krista borom bi la. Yéene googu la apôtar yi doon waare ak doole ba xel mu sell mi daanoo ci seen kaw ci bésu Pentecôte ba. Téere jëfu apôtar yi ci jamono Pâques jile daf ñuy won
naka la xel mu sell mi mën a dëgëralee ay nit yu ragal, ay nit ñuy tiit ndax ñu mën a dëgër ci yoonu Yesu Krista te ñu mën a waare l'évangile bi fépp ci àdduna si. xel mu sell mi jaarale ko ci apôtre ya dëgëral na mucc bi ci Krista mi di ubbi ay yoon yu ees ndax l'évangile bi mën a law ci àdduna si sépp. seede yi Krista yónni kattanu xel mu sell mi lañu àndal ndax ñu àggali la Krista tàmbali. baatu yàlla bu ñu dégg tey jilee woo nañu teg suñuy gët ci lépp yàlla di def feneen gannaaw Israël. Luk mu sell mi ànd ak Paul ci jàngat bu jiitu bi agsi nañu Macédoine maanaam ci réewu grec ya ngir waare yëgle bu neex bi. te Luk mu sell mi won nañu ne déglu ak wone coofeel war na doon suñu mbëbëb bés bu nekk. yàllu Israël yàlla buy wax la te di oo Israël ci déglu. oote yàlla ci Israël lii la déglul Israël borom bi suñu yàlla kenn la. yàllu Israël du muuma mel ni ab xërëm, day wax te di ut ay jëwriñ ñi koy déglu. déglu boobu mbokk yi du rekk dégg ay baat waaye déglu buy ànd ak jëf. jigéen ji Lidi jéem na déglu te borom bi wàllu si na ko jaare la ko ci Paul mu sell mi te borom bi ubbi na xelam ubbi na xolam ndax baat bu mu dégg mën a daanu ci biir xolam te mu jot baptisé bi ngir am mucc gi. mbokk yi baptisé na ñun ñépp te baptisé boobu ci mucc bi la ñuy yóbbee. te ci suñu dundu chrétien war nañu góorgóorlu di déglu bés bu nekk baatu yàlla di ko jëfee waaye it baat boobu dañuy yóbbu ci seede ngëm. te Krista nee na ci l'évangile bi xel mu sell mi dina ko seedal ndax moom ci boppam Krista seedal na yàlla baay bi. te nun suñu seede ngëm ci Krista la bawoo te xel mu sell mi gën ko dëgëral. Krista moo doon ku ñuy dëgëral ci ngëm gi waaye xel mu sell mi it du wax dara lu jóge ci moom, lépp la muy wax ci Krista lay jóge. te it xel mu sell mi dañuy dëgëral ci suñu seede ngëm ci àdduna si, ci coono àdduna, ci lépp lu ñuy jànkonteel ndax suñu seede mën a laal ñeneen ñi, ndax ñeneen ñi aussi suñu xoolee suñu dund ñu mën a bëgg a dugg ci yoonu Yesu Krista. mbokk yi ci jamono jile jamono mbas bile xëj na oote la ci ñun ndax ñu jàpp bu dëgër ñu ëkkati suñu gët ci xel mu sell mi ndax mu ñëw tàbbi suñu biir dund, mu ñëw defaraat suñu dund, mu ñëw dëgëral suñu xol suñu xel ak suñu dund ndax ci jamono mbas bile ñu mën a am yaakaar ci Krista, am ngëm ci Krista te suñu coofeel ci Krista gën a yokku. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu.
Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie.